Je me suis planté. J'avais peur quand j'ai vu les trailers. Mais 007 First Light, allez, directement au niveau des jeux de l'année. Voilà, j'en dis pas plus. Restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir la note de ce jeu de fou. En fait, c'est simple. IO Interactive, ils ont réussi à parfaitement combiner Hitman et James Bond. C'est une fusion de fou. En plus, c'est logique quand tu regardes. Le côté espionnage, il est bien représenté, les petits gadgets, la montre, les lentilles. Vraiment, l'univers était trop cool. L'infiltration, j'ai trop kiffé. Ça reste dans la même trempe qu'un Hitman, mais tu peux clear un level sans te faire repérer ou tu peux juste foncer dans le tas et essayer de fumer tout le monde. Vraiment jouissif le jeu. En plus, les gunfights, je sais que ça a pas plu à tout le monde, mais moi j'ai trop kiffé. Quand t'alignes les têtes là comme ça, la sensation elle était trop cool. Vraiment, j'étais choqué même. Puis l'ambiance générale, le côté, comme j'ai dit, espionnage, le MI6, les gens qui te parlent dans l'oreillette pour développer la mission, l'insolence de James Bond, Greenway. Non, c'était trop bien. Le niveau au début là où tu t'entraînes sans trop spoil et tu dois capturer les drapeaux, ça c'est masterclass. Voilà, ça j'ai trop kiffé. J'avais envie de faire le niveau en boucle. D'ailleurs, comptez 15 à 20 heures pour finir le jeu en bonne ligne droite ou en prenant un peu de temps sur certains niveaux comme moi je l'ai fait. Et sachez que c'est un jeu rejouable. Donc pour moi, la durée de vie est assez bonne. Sachant que là, on est en train de le refaire en stream si vous voulez passer une tête. On fait tous les défis, on fait le platine. Donc en vrai, comptez, si vous voulez tout faire, comptez une bonne trentaine d'heures, voire 40 heures pour ceux qui veulent vraiment prendre le temps. Et il faut pas oublier la mécanique de bluff. Ça, c'est du génie. Merci IO parce que c'est trop cool à exploiter. Voilà. Mais bon, tout excellent jeu comporte des défauts, évidemment. Et là, je vais parler de la redondance des mécaniques de 007 First Light. Parce que du coup, entre les niveaux, c'est un peu tout le temps la même chose en soi. Pour clear le level, soit tu passes discrètement, soit tu rentres en mode bluff, mais tu peux pas tout clear comme ça, pas tout le temps en tout cas. Ou soit tu rentres dans le tas et tu casses la gueule à tout le monde. Mais je peux comprendre que des fois, il y a un peu de redondance. Ça se ressent. Mais ça reste quand même très agréable. Et c'est pour ça que j'aurais kiffé avoir un peu plus de niveau de la trempe de la Mauritanie, où t'as plein de petites activités pour pouvoir t'en sortir dans le niveau. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça fait vraiment espionnage en plus. Donc ça, c'était bien. Et surtout, ils nous teasent, là, je vous spoil un petit peu, donc passez la vidéo si vous voulez pas entendre un micro spoil. Ils nous teasent des Aston Martin pendant tout le jeu et on n'en conduit pas vraiment, à part dans le tuto. Et ça, c'est dommage de fou. Voilà, la petite DB, Aston Martin DB9 ou je sais plus combien de James Bond, pas la conduire maintenant, en tout cas, peut-être dans le prochain. Mais voilà, ceci dit, pour moi, c'était un plaisir tout du long. Je me grattais les veines pour y jouer. C'était trop cool. Pour moi, c'est clairement un des jeux de l'année et c'est un gros 17 sur 20. Son concurrent est GTA 6 pour moi, voilà, j'ose le dire. Et vous là, vous, dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi que l'ambiance, le jeu en général et le scénario ferait une série de fous furieux. On serait pas d'accord en plus avec Patrick Gibson en tant que James Bond. John James Bond, ce serait trop lourd. Venez, on en débat dans les commentaires. Hey, on est en stream tous les jours en ce moment. Je joue à des jeux et on parle de séries. Viens passer une tête, ça fera plaisir.